Seo. Buonasera. Seo. Guiniseo. Seo. Yapo, yapo. Yapo yapo. Useo. Seo. Umanaseo. Seo. Guiniseo. Yapo yapo. Oh. Alors, la traduction. Comment ça va? Ça va? La famille, ça va? Ça va? La maison, ça va? Ça va. Ah, Yapo, je suis content. Bon, allez, on y va. Ça va au Maroc. Aquitaine, c'est un projet qui est porté, financé, un programme du Conseil régional d'Aquitaine, qui souhaite que des groupes de jeunes très éloignés de la mobilité, c'est-à-dire des niveaux 5 et en dessous et infra, puissent avoir une expérience solidaire, humanitaire, mais on va dire plutôt solidaire, dans un pays tiers. Et un pays francophone où la barrière de la langue ne constitue pas un problème. Encourager une meilleure insertion, les rendre plus autonomes. Et on a construit le projet en fonction de leur métier, de leurs compétences métiers. Donc des jeunes qui sont en travaux paysagers, en service en milieu rural, en horticulture. Et pour le moment, le groupe, la mayonnaise a pris. Ils sont très contents de pouvoir partir à Madagascar. Et les jeunes vont développer plusieurs ateliers. Ils vont créer un jardin potager artistique. Ils vont fabriquer de l'eau chlorée, de l'eau de javel tout simplement, pour potabiliser l'eau de boisson. C'est un atelier simple, très facile à mettre en place. Ça marche bien. Fabriquer de l'eau de javel avec du sel et de l'eau, ça coûte pas cher et c'est facile à faire. Tassin Meda, et je fais rien dans la vie alors je pars au Sénégal. J'avais fait une formation en tant que plombier et bon, j'ai lâché prise. J'ai passé un BEP compta, mais j'ai jamais voulu aller en compta. Je me suis construit tout seul et voilà, j'ai envie de voir un peu ce que c'est, je sais pas, les valeurs familiales, etc. Pour moi, c'est tourner la page du livre, quoi. Comme un nouveau départ, enfin, parce que j'ai rien fait pendant pas mal de temps. C'est la première fois que je suis motivé pour quelque chose comme ça. Le 15 septembre, on école, et direction Dakar et après Foundiougne. La région de Foundiougne, c'est le peuple sérère. Ils sont 3 à 4 par table, il faut savoir, ils sont 60 par classe. Vous allez beaucoup recevoir. Sur le plan humain, on réussit sa vie, surtout parce qu'on a une dimension humaine qui ensuite va servir de base à la dimension professionnelle. Voici, nous avons réussi à faire venir les femmes en nombre. Elles sont venues pour vous dire « Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous ». L'objectif de cette mission au chantier agroécologique de Ndieman est de faire découvrir aux apprentis du CFA de Pugnac-Reignac et du CFM de Reignac les pratiques agroécologiques qui sont explorées dans ce centre, de leur faire partager la vie des cultivateurs dans les oasis et la vie bien sûr de tous les villageois. Un projet qui vise l'interculturalité, la rencontre, le partage. Pour ce qui est de la convivialité, nous avons peu de craintes puisqu'en général, le Sénégal c'est la Teranga et tout va très bien se passer. C'est une école magnifique. Mais on la rend encore plus belle. Hassan, le plombier qui est venu, il était là pour nous expliquer comment ils travaillaient dans leur pays. On n'était pas allé au Maroc pour ramener notre technique, on était au Maroc pour voir comment eux travaillaient. Et on a donc fait suivant ses recommandations, suivant ses consignes. Mais lui n'était pas là pour travailler, lui était là pour guider. Nous, nous sommes adaptés à ces techniques. Bon, on a travaillé comme eux le font. Le passage entre les potagers. Ça va être des potagers. Dedans, il y aura des légumes, des fruits, tout ce que vous voulez, vous. Je pense que là, ce sera le passage. Et après, les feuilles, on fera plutôt là. Une feuille là, une feuille là. Le passage là. L'objectif de ce projet au Sénégal, c'est de travailler sur la mobilité, donc les ouvrir un petit peu à autre chose et leur permettre de réfléchir différemment. J'espère que ça va leur permettre de déclencher un déclic qui va les amener vers une insertion durable après. Si je me rappelle bien, on ne savait pas du tout comment c'était. Déjà les écoles, on ne savait pas trop comment elles étaient. Pour éviter que la peinture aille partout.
Là, un rayon de 5 mètres voilà, jusqu'au bord des pétales. Ouais. La trilogie, tout ça, c'est des trucs que nous, on fait pas. Quoi. Il a pilé les oignons, j'ai essayé. C'est pas évident. Depuis le commencement du chantier, on est en train de perdre de plus en plus de personnes. On s'aperçoit qu'entre les intentions et le réel, il y a un décalage. Est-ce qu'on est toujours sur cet état d'esprit de faire ce chantier, de le finir? La bouffe, mon lit, mon coussin tout mou, tout me manque. Au niveau des jeunes, ils ont été surpris, ils ne s'attendaient peut-être pas autant, donc c'est difficile pour eux. Même si eux en disent le contraire, je pense qu'il faut laisser le temps faire les choses et ils en retireront beaucoup de choses. Donc on leur a dit non, vous restez. Donc ils ont réfléchi. C'est toute la part d'autonomie et de responsabilité qu'ils ont à un moment donné. C'est de choisir. Je suis trop contente de les voir et je me dis qu'à la fin, tout ça on le fait pour eux. C'est super. Ça m'a remis un peu dans le droit chemin. La chaleur, des moustiques composés avec des gens qui travaillent complètement différemment de toi, c'était énorme pour eux. Et maintenant qu'ils l'ont accepté puis qu'ils se rendent compte qu'ils y arrivent, peut-être qu'ils ont un autre regard, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? En rentrant en France, je veux passer mon concours d'aide-soignant en fait. Merci beaucoup, sérieux, c'était parfait quoi. Ça conforte ton projet ça? Ouais, mais carrément, ouais, c'est clair. Pareil, j'ai accepté parce que je me dis ça va être un peu les vacances, mais pas du tout, c'est bien, tu vois. Tu te démerdes un maximum, ça t'apprend à la vie. Comme ça, on pourra pas me dire que je suis un branleur. Aussi à l'extérieur au niveau de l'hygiène, il y a 4 robinets au niveau de l'extérieur des WC qu'on a encastrés. Ça fait plaisir quand même parce qu'ils se disent en rien et quand un minimum c'est déjà énorme pour eux quoi. Après on reviendra peut-être ici, seul l'avenir nous le dira. Vachement progressé, je suis épatée de moi. C'était un bon choix quand même que j'ai fait. Là tu te rends compte que tu as fait beaucoup d'erreurs quoi. Je vais être beaucoup plus autonome je pense et je vais commencer à apprendre la vie de moi-même, pas de mes parents. Ah ouais, maintenant j'ai envie de trouver du taf, dès que je rentre chez moi, je passe le permis, hop, je me casse là. Apporter quelque chose d'innovateur. Nous on a reçu et vous recevez aussi. Donc c'est la chance entre les deux. C'est la partage des savoir-faire, donc c'est bien. Je crois que les jeunes, ils n'ont pas envie de repartir. Et j'ai pas envie de partir en fait. J'aurai encore plein de choses à découvrir, donc c'est vrai que c'est comme ça. Le manguier. Geste d'amitié, de solidarité, d'engagement. La plantation du manguier entre chaque apprenti et le parrain ou marraine de son choix a marqué la fin du séjour et le début d'une vie et la promesse pour certains de revenir manger des mangues dans 4 ans. Il y en a qui peuvent donner sans forcément recevoir quoi. Ils donnent ça vient du cœur, ça vient pas de l'apparence. Et on retrouve un peu nos ressources. Il n'y a plus de préjugés, il n'y a plus de limite en fait entre les gens, c'est libre. Donc la moissonnerie n'a plus de secret pour moi. Si j'arrive à trouver un patron en CAP en un an, je pense que je vais reprendre mes études. Très belle expérience, ça a été fabuleux du début à la fin. Très content, ouais. Et si ça serait à refaire, je le referais. Ça m'a ouvert les yeux sur où on vivait, on avait de la chance. Je pense que ça va aider beaucoup à se construire.